Bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit nous. Comme d'habitude, depuis le fait le ça, ou pas l'autre côté que dans l'école Bible, côté n'a apprendre personnage séparément, n'a bien pile information de personnage. Jeudi c'est 5e épisode nous bénissons bon Dieu pour ça, nous remercions bon Dieu parce que les bonnes santé, les bonnes vie pour nous continuer le travail pour nous-mêmes qui remet apprécier encourager le travail là. Nous toujours dire qu'il y a 3 façons où encourager le travail ça sur remède. Premièrement, c'est prier pour nous-mêmes, prier, demander mon Dieu grâce, demander mon Dieu santé pour nous-mêmes, demander mon Dieu pour le bénir nous, demander mon Dieu pour le grandir nous en intelligence. Deuxième façon, c'est garder vidéo, partager vidéo. Troisième façon, c'est partager channel là-bas et contact pour abonner, pour bénir. Merci. Aujourd'hui, on apprend un personnage ça qui c'est Ruth. Ruth, c'est une fille parce que nous faisons bon temps, nous prenons plusieurs garçons dans la Bible. Et lundi dernier, nous prenons Marie. Et je suis certain, vous entendez déjà. Donc aujourd'hui, on apprend Ruth. Communément, il y a Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ok, nous ne parlons pas en pile de Ruth, mais moi, je voulais mettre précision ça avant de commencer. Pour qui ça, il y aurait les Ruth la Moabite. Ok, pour qui ça, il y aurait les Ruth la Moabite. Donc, nous avons remis pour ou mettre à cela, car nous avons pour écrire. Il y aurait les Ruth la Moabite parce que c'est petite l'eau. Ça veut dire c'est dans la lignée généalogique l'eau qui sorti parce que nous connaissons l'histoire Abraham et l'eau qui c'était neveu Abraham, les besoins t'a pas détruit Sodome et Gomorrhe, il t'a pas fait l'eau quitter ville là pour l'eau aller réfugier non place. Et nous connaissons ça qui est arrivé pour les gens qui remet les biblios. Petite loyo t'a pral dit pas gen garçon dans zone là comment on va faire gen petite et puis yo fait papa boire éclairé qui c'est l'eau et puis yo couché à papa et 2 petites filles l'eau t'a pral enceinte son triste histoire mais ça arrivé dans famille l'eau et puis c'est alors que 2 mesdames yo enceintes yo chaque fait un garçon yon les Amon qui c'est les Ammonites, yon les Moab qui c'est les Moabites. Ça veut dire Ruth sorti dans lignée Moab, ça veut dire Ruth c'est un Moabite lié exactement c'est dans lignée ça Ruth sorti, c'est peut-être ça relé le Ruth la Moabite. Ruth par définition étymologique signifie compagne ou bien ami. Mais de façon plus claire et plus simple, on dit amitié. Ruth signifie amitié. C'est exactement ça. Ruth porte nom yon moun dans la Bible. Ça veut dire yon livre dans la Bible alors. Parce que plus fort personnage me présente nous toujours fait différence là que c'est un personnage comme ça tout le cas un personnage qui porte un nom au livre dans la Bible. Ruth porte nom au livre dans la Bible parmi les 66 livres de la Bible. Ruth c'est une là-dedans. Elle c'est un personnage. C'est pas lui-même qui écrit le livre là. Auteur Ruth est inconnu. Donc mais il y a des gens qui dit, il y a des théologiens qui dit c'est peut-être Samuel qui écrit le livre Ruth là. J'aime dire là Ruth signifie amitié. Ruth a 4 chapitres. Ça veut dire ou kali Ruth semaine, ou kali Ruth jeudi même. On va besoin d'une semaine là, ou kali Ruth jeudi. C'est 4 chapitres qui gagnent. Moi encourager à lire le livre là parce que il y a une très belle histoire. Histoire là vraiment belle, elle a un paquet de belles vérités là-dedans. Pas quelqu'un dans la Bible qui est Ruth encore. C'est lui-même qui porte non ça. Non noté dans la Bible 18 fois, 17 fois dans l'Ancien Testament, seulement dans le livre là, Ruth, et une fois dans le Nouveau Testament, les a présenté l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Je mets ça comme précision que Ruth c'était arrière-grand-mère Jésus. La Bible c'est un livre qui est unique en son genre
et histoire yo malgré année a passé des liens dans l'histoire yo. Ça veut dire Ruth c'était grand Jésus de manière généalogique. Ça bon Dieu permet lui, c'est deux nations païennes qui entrent dans la généalogie Jésus, c'est Ruth la Moabite, c'est Rahab la prostituée que nous connaissons qui était habité Jéricho. Très bien. Donc, on a continué l'histoire Ruth là. C'est une très belle histoire qui a un paquet de bonnes vérités spirituelles et m'esprit ou accrocher pour apprendre. Livre là présentait plusieurs personnages. Plusieurs personnages, je vais citer, c'est Naomi, c'est Elimelech, c'est Maclon Kijlon, c'est Orpa, c'est Ruth, c'est Boaz, et puis Obed, c'est Isaïe. Donc, tout personnage, c'est personnages que le livre l'a présenté. Elimelech, c'était Marie Naomi. Naomi, mariée avec Elimelech, il a fait deux petits garçons, une est Maclon, une est Kijlon. Et on dit, il était Ephraimite, ça veut dire qu'il sorti dans la tribu Ephraim. Pendant que il y a une famine à Bethléem, parce que c'est là où tu habité, à Bethléem de Juda, et puis Elimelech levé le prend famille, il déplacer, il descend Moab. Là, le Moab pour échapper à grande famine. Ça parce qu'on connaît depuis une famine, pas de l'eau, pas de manger. Donc c'est situation de mort, de tristesse. Parce que ça, c'était prophétie qui était écrite dans Deutéronome chapitre 28, depuis Israël va être fidèle, mais ça t'a privé. Donc c'est alors que même pour échapper à la famine, ils descendent à Moab. La Bible dit, l'arrivée, il y a une tragédie qui passait dans la famille. Elimelech mourit, Elimelech Marie Naomi, il mourit, et deux petits garçons mourit, Maclon et Kijlon. Mais avant monsieur était mouru, il était marié avec deux Moabites. Maclon était marié avec Ruth, Kijlon était marié avec Orpa. La Bible a une précision dans fin chapitre, dans fin livre là, dans chapitre 4 là, que Maclon c'est lui-même qui était marié Ruth. Donc, et ça fait qu'a dit, donc Kijlon c'est lui-même qui était marié Orpa. Donc, Naomi perdu, marié avec deux petits garçons, mais il était seulement à deux belles filles. Et la Bible dit qu'il a passé 10 ans à Moab. Après 10 ans, il prend nouvelle que famille n'a fait dans la zone côté où il a été élevé à Bethléem de Juda. Il retourné. Là, arrivé, anciens amis Naomi au content elle, il a dit nous content elle, il dit non, pas relève Naomi encore parce que Naomi signifie douceur, relève Mara qui signifie amertume. Mais il y a un bagage qui passait au cours de la route pendant il y a sauté Moab pour y aller à Bethléem. Il dit que Naomi dit mesdames nous mettons tourner la caille nous à Moab pour qui ça parce que il y a un principe en Israël que je vais l'expliquer nous tout à l'heure qui c'est principe de rachat. Là nous arriver nous pas marier. Pour qui ça parce que nous t'es mariés déjà, faut que moi t'a jeune nos proches parents, faut que moi t'a remarié pour me t'a fait un petit garçon et me fin grand monde. Donc Naomi conseille mesdames pour tourner parce que pas qu'à marier encore parce que un principe qui en Israël qui dit ça que je vais l'expliquer tout à l'heure. C'est alors que on pas tourner. Il dit pas de problème on pas tourner mais Ruth t'es été attaché avec belle-mère là. Et il y a un verset qui est vraiment important dans le livre là, côté où tu as dit ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras gérer, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est un très bel verset que m'encourage qu'on doit connaître pendant le chapitre 1er. Et c'est alors que on va tourner et Ruth continuer. Les arrivés et puis Naomi réinstallée encore dans la zone. Elle prend nouvelle que il y a un champ parce que t'as pas une saison, t'as pas une moisson. Il y a un champ, le plus grand champ dans la zone, c'était pour Boaz. Et c'est alors que Naomi songeait que Boaz était parenté avec Marie qui c'était Elimelech.
ça veut dire qu'il y a un droit de rachat que le cas gagné sous belle-fille. Qui ça qui droit de rachat? Bon, m'expliquez-nous. En Israël, un garçon marié avec une fille et garçon ça t'a vu mourir et le pas de ba fils sa petite, principe droit de rachat dit que fils a obligé prendre un proche parent Maria. Un proche parent Maria, ça veut dire ou bien frère, s'il pas bien frère ou bien un cousin, ça veut dire c'est un proche parent que le prend pas qu'à prendre l'autre monde que proche parent. Donc droit de rachat c'est ça le dit. Et si pas un proche parent, fille a obligé rester pour col veuve. Donc c'est alors que les Naomi songeait que Boaz a lien avec Elimelech, il dit ça t'a bon pour Ruth t'a marié avec Boaz. Il te voué Ruth aller dans champ pour te travailler. Et on dit que Ruth l'arrivée dans champ, li par façon que la travaille. Parce que Ruth c'est un modèle de femme laborieuse. Je voulais encourager surtout les sœurs qui attendent et un personnage de la Bible. Ruth, c'est un modèle de femme laborieuse. Je dis, l'arrivée, si tellement de travail, même serviteur qui travaille à Boaz, je suis étonné pour qu'il ait une vigueur dans le travail là. Il va tout lui-même dans le travail là. Et c'est alors que ça t'a attiré Boaz. Ça t'a attiré Boaz et Boaz t'a demandé information sur lui. Et les Boaz, ils apprennent que li gen lien de parenté avec elle, Boaz te dit oui, il y a raison pour moi qu'entrer en relation avec belle dame ça. Et Ruth c'est un modèle tout de fidélité. Parce que nous ouais que on pas d'accord tourner, mais Ruth t'es d'accord était fidèle avec alliance qu'elle t'a fait avec petit garçon Naomi. Donc Ruth c'est premièrement un modèle de fidélité et deuxièmement un modèle de femme laborieuse. Elle t'attendait à la lettre sa Naomi belle-mère lui t'a dit, il t'a fait yo et c'est alors qu'elle t'a attiré Boaz. Et Boaz t'a décidé racheter lui, ça veut dire prendre droit de rachat sous lui. Mais t'as un problème et la Bible précisait que il y a un proche parent avant Boaz qui t'a gagné droit parce que bah yo c'est de suite ensuite en fait si il y a un proche parent qui avant ou pas qu'à prendre sous lui. Et Boaz était allé côté monsieur ça, la Bible pas dit qui est, la Bible seulement dit qu'il y a un proche parent qui était avant Boaz qui était gain droit de rachat. Et Boaz allé, Boaz dit dégage, fait prière parce que il était pour acheter parce que droit de rachat c'est acheter pour acheter tes mari, tes papa, tes petits garçons et puis fille à tout. Donc monsieur ça pas de l'argent. Il te dit pas gain l'argent pour m'acheter ou mettre prendre. Et la Bible précisait qu'elle était obligée de retirer souliers dans le pied pour le remettre Boaz parce que son principe, son culture, son coutume juive liée, les ou pas qu'à prendre droit de rachat ou aller devant les anciens ou retirer souliers dans le pied et puis pour bailler monde qui prend de droit de rachat. C'est toute une culture, c'est tout un principe juif. Et donc c'est comme ça. Mais qui est la vérité spirituelle qui est cachée dans l'histoire ça? Chaque les m'a dit moi content, moi édifié. Chaque monde a une image spirituelle de l'église. Ruth représente, alors Ruth avec Orpa représente l'église. Mais c'est deux types de chrétiens. Il représente les chrétiens à l'église, mais il représente deux types de chrétiens. Naomi a une image de Saint-Esprit. Et Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire, malgré cet esprit, Naomi a encouragé l'église là, a toujours gagné des orpas. Orpas, c'est un groupe de monde qui, malgré marché avec Jésus, mais il a abandonné. Il y a baïvague au cours de la route. C'est des chrétiens qui ont grandi, mais même les ont grandi au cours de la route, il y a baïvague. Il y a baïvague, il y a abandonné. Mais Ruth, c'est modèle de fidélité. M'a dit, m'a édifié. Ruth, c'est modèle de chrétien qui a prêté jusqu'au bout parce que le connaît qu'il y a un mariage qui est pour gagner avec Jésus-Christ qui représentait Boaz. Et les Ruth entrait à Bethléem, ça a une image spirituelle encore. Ruth commençait à travailler. Et pendant le travail dans le champ, il a attiré Boaz. Ça veut dire, en tant que chrétien, si nous ne travaillons pas dans le champ de Dieu, nous ne pouvons jamais attirer Jésus-Christ. Waouh! Faut que nous travaillions. La Bible dit, serviteurs, ils sont étonnés pour gens que Ruth ait ferveur, ait zèle la travail. C'est comme ça en tant que chrétien, on doit travailler dans le champ de Dieu avec zèle. Et zèle, ça, c'est lui-même qui va attirer Jésus-Christ sur nous-mêmes.
Et la Bible dit que Ruth est toujours pris conseil Naomi. Naomi qui représente cet esprit. Ça veut dire qu'on doit toujours tendre à cet esprit abdou. Parce que c'est cet esprit qui a fait nous connaître comment pour nous marcher, pour nous attirer Jésus-Christ. Parce que nous pas comme ça pour nous faire. Nous pas comme comment pour nous prier. C'est cet esprit qui a conseillé nous. C'est cet esprit qui a orienté nous pour nous attirer Jésus-Christ qui c'est Boaz. Donc, la Bible dit, les Ruth fin rencontrer Boaz, Boaz marie avec elle, il va faire un petit garçon qui est Obed de Ruth, et Obed va le Isaïe qui c'est papa David, et puis Pita, il va le David, et puis pour arriver à Jésus-Christ. Ça veut dire, malgré où son mot habite, ça veut dire où son nation païenne, diable a fait gros plan sur la vie, mais bon Dieu a un plus gros plan pour vous. Et gros plan ça, c'est côté où doit être attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu parce que pas rien que mon Dieu serré pour vous, que si vous même vous pas rester attaché coupable juif. Et ça fait un bel chrétien pas qu'à grandir dans la foi parce que vous manquez rester attaché avec Dieu. Malgré mon Dieu fait une promesse, mais l'attend pour agir. Dieu attend la part des hommes de sa promesse. Parce que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Malgré que Dieu dit l'évo, il faut arrêter attaché à celle là pour l'évo. Ça, c'est un principe spirituel qui est clair. Donc, l'histoire la libelle, et nous connaît, droit de rachat, ça représenter la rédemption. La rédemption, parce que la rédemption, c'est un thème qui est lié avec droit de rachat. Le rachat, côté Jésus-Christ, achetez-nous à nouveau les mains du péché. Donc, c'est comme ça, l'église là doit être fidèle. L'église a doit être amis, bon Dieu, parce que oui, signifie amitié, ou doit être attaché avec Jésus-Christ. Donc, m'espérer que vous apprenez un paquet de bonnes bagailles de Ruth, de histoire là, qui est une très belle histoire. Donc, partagez-les, priez sur lui-même, priez sur l'histoire là. Demandez mon Dieu, c'est pour faire partie de génération de Ruth, génération qui a constant, génération qui a kembéo, génération qui n'a pas abandonné, mais pas génération d'or pas, qui a baïvague au cours de la route. Génération de Ruth. Et demandez mon Dieu force pour être fidèle. Demandez mon Dieu force pour être travail dans le champ de Dieu. Merci parce que vous t'attendez. Merci parce que vous t'apprenez. Et merci parce que vous partagez pour l'autre capable béni. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Rendez-vous pour lundi prochain si Dieu veut.